Bonjour, bienvenue dans cette partie sur la géométrie plane euh, en première S et plus particulièrement sur la partie équation de droite. Nous allons ici étudier les équations cartésiennes d'une droite. Qu'est-ce que c'est? Comment on la trouve? Comment on la définit? Avant, il faut se rappeler, alors il faut connaître le cours précédent sur la collinéarité de deux vecteurs. D'accord? Et il faut se rappeler de ce qu'est un vecteur U, comment il est défini. Quand je trace voilà, un petit vecteur U, comme ça, petit ou grand, qu'est-ce qu'il définit? Bah, sa direction. Alors qu'est-ce que c'est sa direction? Attention, ce n'est pas vers le haut, vers la droite, etc. C'est la droite qui le porte. Je vais appeler une droite D. Son sens, là, c'est le sens de la flèche. Vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche, en biais, etc. Et puis, ce qu'on appelle sa norme. Sa norme, qu'on écrit comme ceci, d'accord, qui est en fait la longueur du segment que je peux représenter en partant du départ de du point de départ de mon vecteur U jusqu'à l'arrivée de mon vecteur U, du point d'arrivée de mon vecteur U, les extrémités du vecteur U, d'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant alors un vecteur directeur d'une droite? Eh bien en fait, c'est tout vecteur U non nul, alors sinon on a un point, on n'a plus une droite, qui est défini par deux points distincts, M et N. Eh bien en fait, si au départ, au lieu d'avoir fait mon vecteur U comme ça, je l'ai appelé M et N, j'ai bien une direction, qui est la droite MN, un sens, qui est le vecteur, qui est de M vers N, des points de départ M, point d'arrivée N, et une longueur Mn. Mais en fait, je n'ai pas besoin de tout ça, j'ai besoin simplement de la direction. Et la direction, c'est la droite D. Eh bien, un vecteur directeur de la droite D, c'est un vecteur que je peux choisir comme ça et qui a pour direction la droite D. Alors, on s'aperçoit qu'on peut en choisir une infinité d'autres. C'est pour ça qu'on dit un vecteur directeur. Celui-là, un beaucoup plus grand, celui-là, etc. Les directions, elles sont comment? Elles sont parallèles. D'accord? V, W, etc. On va voir une première propriété. Eh bien, si j'ai déjà une droite D, et puis un vecteur directeur de cette droite D. Alors attention, il faut que je rajoute une petite flèche sur ce vecteur. Ok. À ce moment-là, si ce vecteur, je me le multiplie par un réel k non nul, eh bien, tout vecteur k fois mn est aussi un vecteur directeur de la droite D. Voilà. De ce fait, un point, une droite D du plan, cette droite D, peut être définie par quoi? Bah, par deux points distincts, A et B, de cette droite, là, A et B, ou encore par un point de la droite, un point A de la droite D, et un vecteur directeur de D. Par exemple, alors effectivement, si je prends donc un point A, un point B, d'accord, je peux bien définir une droite que j'appelle D. Cette droite, elle a quoi? Elle a pour direction le vecteur
la direction du vecteur AB, ou la direction du vecteur BA, ou la direction du vecteur 2AB. Donc ça y est. Mais si je prends un vecteur U, je dis c'est un vecteur directeur de ma droite B, et que je prends un point A quelconque. Si maintenant je trace le représentant de U à partir de A, d'accord? Et que je place un deuxième point, je suis pas obligé de l'appeler B, hein, je peux l'appeler... alors là, je vais peut-être changer les noms, hein, j'aurais dû effacer le reste, je vais l'appeler A', et là, je l'appelle B'. Et bien là, je viens de définir une droite A'B'. D'accord? On peut remarquer que la droite AB est une droite qui passe par quoi? Par A ou B, enfin ou et hein, B, mais j'ai besoin de donner qu'un seul point, et de vecteurs directeurs, par exemple AB. Mais je suis pas obligé de prendre AB, je peux prendre BA. Je peux prendre aussi 2AB. Enfin, je peux prendre, vous l'avez compris, KAB. La droite définie par le point A et par le vecteur U de la droite AB, avec le point B, eh bien, avec le point B, bien sûr, qui est défini par AB égale U. D'accord? Voilà. Bon, c'est une façon de redire tout ce qu'on vient de dire précédemment. Une première propriété qu'on va démontrer. Eh bien, toute droite D du plan dans un repère OIJ. Un repère OIJ, c'est-à-dire origine O, en abscisse I va nous donner l'unité des abscisses et J va nous donner l'unité des ordonnées, c'est-à-dire que OI sera égal à 1 et OJ sera égal à 1. Eh bien, admet une équation cartésienne. Alors, cartésienne, ça vient de Descartes, d'accord? Voilà. C-A-R-T-E-S-I-E-2-N-E. On se croirait aux chiffres aux lettres. Cartésienne de la forme. Qu'est-ce que c'est? AX plus BY plus C égale 0. Attention, avec A et B des réels non simultanément nuls. C'est-à-dire que A peut être égal à 0 ou B peut être égal à 0, mais pas en même temps. D'accord? Et C est un réel quelconque, appartenant à R. À ce moment-là, le vecteur U de coordonnées, alors attention, le vecteur U de coordonnées, je vais prendre le coefficient devant les Y et je vais mettre un moins devant, donc moins B. Et en ordonnée, je vais prendre le coefficient devant X, c'est-à-dire A. Eh bien, ce vecteur de coordonnées moins B, A, est un vecteur directeur de cette droite. Voilà. On va le démontrer, ceci, et la méthode de démonstration, c'est ce que vous utiliserez ensuite dans les exercices, chaque fois qu'on vous dira détermine une équation cartésienne de cette droite. Voilà. Alors, on va prendre un point M quelconque du plan, ayant pour coordonnées XY, hein, et appartenant à une droite définie par deux points AB. Bon, à ce moment-là, on est d'accord, les points A, B et M sont alignés, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les vecteurs AM et AB ont même direction, par exemple. Ou encore que ces vecteurs-là sont collinéaires. Alors on va écrire leurs coordonnées. Les vecteurs AM, alors en M a pour abscisse X, le point A a pour abscisse XA, hein, puisqu'on les connaît. Les ordonnées c'est Y moins YA, ce sont les formules
de coordonnées de vecteurs que tu as vu en seconde. Et le vecteur AB, c'est xb moins xa et yb moins yk. Donc ces deux vecteurs, puisque les points A, B et M sont alignés, ces deux vecteurs sont collinéaires. On va utiliser la condition de collinéarité qu'on a vue précédemment. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh ben, elle dit que je prends l'abscisse du premier vecteur, je multiplie par l'ordonnée du deuxième, et je fais la différence avec, je croise dans l'autre sens, l'ordonnée du premier multiplié par l'abscisse du deuxième. C'est-à-dire ici, x moins xa multiplié par yb moins yk moins y moins yk multiplié par xb moins xa. Et qu'est-ce que ça doit faire, ceci? Ça doit donner 0. Hein, c'est la proportionnalité. Si on écrit que cette partie-là est égale à celle-là, c'est la proportionnalité des coordonnées. Ce qui s'écrit aussi, eh bien, tu vas le développer. Tu rassembles tous les x. Tu vas mettre un coefficient fois x, un coefficient fois y, plus quelque chose d'autre dans lequel il y a plus de x et plus de y. Voilà. Donc tu écris ça sous cette forme, avec des signes plus de partout, tu te débrouilles, tu mets des parenthèses. Vas-y, tu l'écris là, et il va y avoir la place, utilise un brouillon si nécessaire, et tu mets sur pause, et tu regardes après. Voilà ce que tu dois voir à quelques signes près, c'est-à-dire, alors là, sur x, c'est yb moins yk, hein, x, il n'y a que cette partie-là. Ensuite, plus sur y, il y a le moins qui est ici, avec xb moins xa. Et puis ensuite, bah, on développe le reste. Alors, pas la peine de tout développer, mais si tu développes tout, c'est bien parce qu'il y a des choses qui s'annulent. Et voilà ce que ça donne. Éventuellement, en développant, tu as xa... Qu'est-ce que tu as? Tu as xayk qui s'en va. D'accord? Qui disparaît. Hein, mais c'est pas bien grave de ne pas le faire non plus. Bon, maintenant, ceci. Bah, si je dis le coefficient A, c'est yb moins yk, c'est-à-dire c'est ce qui est devant x, le coefficient de x. Le coefficient B, c'est ce qui est devant y, c'est-à-dire moins, où je suis, voilà, moins xb moins xa, c'est-à-dire pareil, xa moins xb. Et puis le coefficient C, c'est tout le reste dans lequel il n'y a pas de x et de y. C'est-à-dire c'est un nombre, hein, puisque tu connais les coordonnées de A et de B. Donc tu peux calculer tout ça hein, dans les exercices. Mais il faut aussi savoir le faire avec ces notations. Et bien à ce moment-là, puisque j'ai tout ça, cette équation, elle peut bien s'écrire sous la forme ax plus by plus c égale 0. Alors maintenant, le vecteur AB, est-ce que c'est bien est-ce qu'il a bien pour coordonnées moins B A. Alors, le vecteur AB, qu'est-ce qu'il a pour coordonnées? Il a pour coordonnées xb moins xa et yb moins yk. Eh bien, yb moins yk, c'est bien A, d'accord? xb moins xa, c'est bien moins B qui est ici. Et ben c'est bien un vecteur directeur de la droite, puisque la droite c'est la droite AB. Et ce vecteur directeur, il a bien pour coordonnées moins B, A. Voilà. Voilà la démonstration qu'il faudra utiliser ensuite dans nos exercices. Alors évidemment, c'est chaque fois qu'on te dira détermine l'équation cartésienne de la droite. Alors ça fera partie des méthodes, on en verra d'autres. Du coup, hop, il faut que je reprenne toute équation de la forme ax plus by plus c égale 0, avec a et b deux réels non simultanément nuls. Et ben, qu'est-ce que c'est? C'est une équation cartésienne de la droite AB. Hein, je te laisse écrire, est une équation cartésienne. Hop, cartésienne. Alors, de la droite AB, là, je connais pas les points, hein, de la droite D.
hein, ou d'une droite D. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire aussi? Eh bien, si je prends un réel K non nul, je peux tout multiplier par K. D'accord? Puisque j'ai une équation, donc 0 fois K égale 0, et ça me donne KAX plus KBY plus KC, rassure-toi, on ne détruit rien, est aussi une équation cartésienne de la droite D. Ce qui veut dire que tout vecteur de coordonnées quoi? Hop, que je retrouve mon petit, voilà, de coordonnées, allez, dis-moi, est aussi quoi? Bah oui, un vecteur directeur de D. Alors, quelles sont les coordonnées? Bah oui, moins KB, c'est le coefficient qui est devant Y, et l'ordonnée KA. Donc là, à nouveau, on établit bien que on a une infinité de vecteurs directeurs. Hein, quand tu en as trouvé un, tu en as trouvé une infinité, puisque tous les vecteurs après de la forme K fois le vecteur que tu as trouvé, K étant un réel non nul, sont des vecteurs directeurs. Voilà. Sur ce, je te laisse aller à la suite de ton travail, des exercices ou un quiz, ou voilà. Et on se retrouvera pour les équations réduites. Équations réduites, ça va déjà plus te parler, puisque ça fait déjà depuis la 3e qu'on en parle. Allez, à bientôt, bon courage.